Bonjour à tous, bienvenue dans le film du dimanche, l'émission qui améliore votre culture ciné en moins de 10 minutes par semaine. Et aujourd'hui on va parler de l'un des meilleurs films français avec La Haine. You talking to me? I am your father. Funny how? I mean, funny like I'm a clown, I amuse you? Bon, tout d'abord commençons par quelques informations importantes. La Haine est un drame français sorti en 1995. Il a été réalisé par Mathieu Kassovitz, acteur-réalisateur français connu notamment pour Les Rivières pourpres en tant que réalisateur, mais aussi en tant qu'acteur pour Le fabuleux destin d'Amélie Poulain ou la série Le Bureau des légendes plus récemment. Le casting est composé d'acteurs très peu connus à l'époque. Vincent Cassel qui deviendra par la suite l'un des acteurs français les plus connus de sa génération, avec notamment des apparitions dans des films comme la saga Oceans, Jason Bourne ou encore Black Swan. Saïd Taghmaoui qui a lui aussi eu une carrière internationale avec des apparitions dans Les Rois du désert, G.I. Joe ou encore plus récemment Wonder Woman. Mais aussi Hubert Koundé qui n'a par contre malheureusement pas eu la même carrière que ses compères. Le film a fait environ 2 millions d'entrées en France, ce qui est plutôt pas mal, et il a reçu quelques distinctions. Le prix de la mise en scène à Cannes, mais aussi 3 Césars dont celui du meilleur film. Le film raconte l'histoire de 3 jeunes d'une banlieue ordinaire qui vont vivre la journée la plus importante de leur vie après une nuit d'émeute provoquée par le passage à tabac d'Adbel Isha par un inspecteur de police lors d'un interrogatoire. Et là, je sens ta méfiance. Un film français vieux de plus de 20 ans avec des acteurs et un réalisateur quasi débutant, ça sent mauvais. Mais fais-moi confiance, ce film vaut largement le coup. Mais alors, qu'est-ce qui fait que ce film soit si bon ? Eh bien tout d'abord, son fond. Dans un premier temps, La Haine critique la situation sociale de la France des années 90, en opposant les jeunes de banlieue à la police. La police est critiquée par le biais des bavures policières commises à plusieurs reprises. Faut savoir que les bavures policières étaient encore plus fréquentes que maintenant à cette époque. D'ailleurs, l'affaire Makome Mbowole, pendant laquelle un jeune fut abattu d'une balle dans la tête pendant une garde à vue, a fortement inspiré le film. La banlieue et les conditions de vie qu'elle implique sont elles aussi critiquées, puisqu'on voit le quotidien de certains habitants bouleversés par les émeutes, avec par exemple la salle de sport ou les voitures brûlées. On a aussi une critique de cette volonté de jouer aux voyous, avec certains qui veulent à tout prix tuer un flic ou aller en prison pour bien se faire voir. Le film nous fait ressentir toute la tension que ces jeunes ressentent et nous aide à comprendre leurs réactions. Cependant, le film n'est pas partial, et s'en prend aussi aux jeunes de cité eux-mêmes, en les dépeignant parfois comme des chieurs qui emmerdent le monde gratuitement, dans la scène de vernissage notamment. Kassovitz prend aussi soin à montrer que certains policiers sont bons. Le film fait donc un état des lieux assez objectif finalement de la situation en banlieue en cette année 1995. Le film sonnait un peu comme une mise en garde adressée aux politiques à sa sortie. Et ce qui fait que ce film est aussi puissant 20 ans plus tard, c'est qu'il nous fait remarquer que la situation n'a clairement pas changé, voire même empiré. Tout ce qui est décrit dans le film est visible encore aujourd'hui, parfois même en pire. Mais le film aborde d'autres thèmes un peu plus joyeux. On a évidemment le thème de l'amitié, avec ces 3 potes qui font tout ensemble et qui reviennent toujours les uns vers les autres malgré les disputes. On a aussi le thème de la mixité avec ce choix d'avoir un trio blanc, noir, arabe, choix qui d'après Kassovitz est justifié par le fait qu'il voulait montrer qu'on est tous dans la même merde. Mais ce fond aussi fourni ne serait pas aussi bien vendu si la forme n'était pas au niveau. Tout d'abord par la réalisation, le choix du noir et blanc est un choix fort. Il peut notamment exprimer la lassitude et l'ennui que ressentent les protagonistes. Il peut aussi faire référence à l'aspect brut, à ces grisâtres des cités, comme si le choix de la couleur leur faisait écho. Enfin, Kassovitz explique dans une interview que le choix du noir et blanc était surtout pour compenser l'aspect comique quand même bien présent dans le film, dont nous parlerons ensuite, et pour bien rappeler aux spectateurs qu'ils regardent un drame, et pas autre chose. On a aussi le choix d'utiliser beaucoup de plans séquences en nous mettant au même plan que les personnages pour bien nous faire s'attacher à eux. Un peu comme si on faisait partie de la bande, ce qui nous aide à nous identifier à eux et à mieux comprendre les messages que donne le film. Le fait de rappeler le temps qui passe assez lentement avec des heures données aux spectateurs nous aide aussi à mesurer l'ennui des protagonistes. La musique et la gestion du hors-champ sont aussi bien utilisées pour faire monter la pression dans certaines scènes. Ensuite, le jeu d'acteur qui est lui aussi vraiment bon. Le choix de Kassovitz de prendre des acteurs jeunes et donc sans grande expérience est pertinent, puisque ça influe sur l'authenticité du jeu. En effet, pour jouer des jeunes de banlieue, il paraît plus vrai de prendre des personnes sans expérience, un peu plus brutes dans leur jeu et ayant à cœur de se montrer, un peu comme leurs personnages. Surtout que 2 d'entre eux ont eux-mêmes grandi dans une cité, ce qui encore une fois apporte de l'authenticité. Les seconds rôles ne sont pas mauvais non plus, avec pas mal de figurants qui sortent des punchlines plutôt drôles, et sinon les 3 acteurs principaux arrivent parfaitement à incarner leurs personnages, à tel point qu'on pourrait croire qu'ils ont joué leur propre rôle, comme leurs prénoms peuvent le faire penser. Parlons enfin du scénario, qui est parfaitement maîtrisé de bout en bout. Le film contient énormément de scènes cultes, tellement que le film est quasiment retrouvable en entier grâce à toutes les différentes scènes postées. Faites le test, tapez La Haine sur YouTube et vous verrez le nombre de scènes différentes qui apparaîtront. Les dialogues sont tous bien pensés et la durée assez courte du film fait que l'on ne s'ennuie jamais. La division en 2 du film, avec une partie en banlieue et l'autre dans Paris,
nous permet de voir la différence niveau conditions de vie des deux différentes classes sociales. L'humour est toujours présent et les vannes entre amis nous font nous attacher aux personnages. Certaines phrases m'ont même rappelé certaines blagues envoyées avec mes collègues, ce qui n'empêche pas certaines scènes d'être très dures. Et au final, c'est ça qui fait la force de la haine. Cette capacité à tous nous toucher, peu importe notre catégorie sociale, pour mieux nous faire passer ces messages. En nous intégrant à la bande, Kassovitz nous implique et nous prend aux tripes afin que l'on prenne conscience de la réalité sociale du pays à l'époque. Malheureusement, la situation a quelque peu empiré, et 20 ans plus tard, le message n'en est que plus fort. Au vu de certaines situations actuelles, le film La haine ne nous choque plus. Et paradoxalement, c'est ça le plus effrayant. Un film qui a choqué une bonne partie de la France à sa sortie nous paraît normal, au point même où l'on pourrait regretter cette époque au vu de notre situation. Et c'est en prenant conscience de ça que la phrase d'Hubert prend tout son sens et en devient glaçante. C'est l'histoire d'une société qui tombe et qui au fur et à mesure de sa chute se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien. Mais le problème, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Bon visionnage. Tout tu t'abonnes pas. Oh, tout tu t'abonnes pas. Mais il est sérieux le gars à pas s'abonner. Il est sérieux le gars à pas s'abonner. Mais t'es sérieux à pas t'abonner?